Bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce live, le seul live de la semaine, si je puis me permettre, sur cette chaîne avant le The Event, puisque jeudi je serai en voyage direction, direction Montpellier. Évidemment, bonjour à tous, merci Christopher, merci beaucoup pour le 14e mois, merci Reisuro pour le 19e mois également. J'espère que vous avez la forme, moi ça va, il fait chaud aujourd'hui encore là, du 30 degrés, on n'en peut plus, on en a marre. Merci Axel Slow pour le 7e mois. Bref, aujourd'hui petit live chillos, voilà j'ai commencé un peu plus tard, il faut arrêter de s'habituer maintenant. Oh, attendez, j'essaie de remettre le mic dans le bon sens. Faut pas garder l'habitude des lives à 14h, hein, c'était bien beau, mais c'était les vacances. Et là, reprise du boulot, du coup, des horaires un peu moins dingues en fait, trop bizarre. Mais c'est comme ça. Merci Dontayeb, merci Padzou également pour vos subs. Salut, hier j'étais défoncé sur Multiversus avec Finn. GG mec, bro. Bravo, tu le butes. GG à toi. Hier, tu m'as défoncé sur Multiversus. J'ai aucun souvenir de ça, mais soit. Parce que défoncé, normalement, tu me de-stock, mais c'est pas ce qui s'est passé. Bref, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi, ça va. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. On va juste chillos, on va parler, on va regarder si on peut faire des donation goals aussi pour ce The Event, parce que mine de rien. Il faut peut-être prévoir quelques trucs. En plus, moi, j'ai envie de faire des choses que sur place, hein, vraiment cette année. Donc voilà, hein, tout simplement, pas de dingou. Je sais pas, on va essayer d'y réfléchir. J'ai vu un tweet passer de Domingo. Aïe aïe aïe, hein. Aïe 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 aïe, maman. Wouh wouh wouh. Est-ce que je mettrais pas un petit goal jeu d'horreur? Ah ouais, en vrai, je vais faire ça. Attends, je vais le dire à APA. Je vais dire à PH, je vais dire gros, ce serait pas bien que ce soit un goal. Je vais dire à PH, je vais dire, tu penses que c'est pas mal mettre la soirée jeu horreur en donation goal? Je vais faire ça sur mon live. Hop. Voilà, comme ça me laisse peut-être ça me laisse peut-être une chance de pas faire ce donation goal. Jeu d'horreur, évidemment, ça pourrait être très cool. Par contre, j'ai l'impression que je suis bas sur cette cam ou c'est moi là? Je me grandis. Voilà. Un petit peu. Bon, j'attends qu'ils me répondent, mais ça peut être cool. Ça peut être très cool. Attendez, hop. Je vais juste sauvegarder ça, moi, de mon côté. Ça, je vais le mettre dans document, enregistré, fermé. Parce que je suis en train de préparer un truc. Je vais vous parler un peu de la semaine qui arrive aussi. Donc voilà. Tu joues à Harley Quinn contre moi. Ah oui, tu le butes, oui, je joue à Harley Quinn. Je suis en train de tester le perso. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas. Je joue pas Harley, hein, je joue Finn, normalement. Hello le chat, la Gige dévoile ses donation goal quand? Bah je vais pas les dévoiler frère, on va juste les faire ensemble. Parce que pour le coup, j'ai aucune idée des donation goal, mais cette fois j'ai des costumes, j'ai double costume, j'ai un costume de Luigi, je me dis ça peut être sympa, et j'ai mon costume Saitama, que je peux peut-être mettre en direct là-bas. Merci à Padzou pour les 2 balles, pitié donation goal, tu fais un let's play Skyrim full chauffe. Non mais gros, c'est quand même un peu zinzin hein, ce que tu nous fais. Pas de bowling cette année alors, sauf si directement à l'intérieur. Bah on sait pas. Frostfra. On sait pas parce qu'on en a parlé avec. On va parler du The Event de toute façon là, je pense. Mais on en a parlé avec PA, avec Xari, en se disant est-ce qu'on refait des trucs en point IRL, etc. On va voir si on y arrive. C'est vrai que l'an dernier, le bowling c'était très cool. Je trouve que ça nous sortait un peu en plus de la salle. Ça nous permettait d'aller faire. Comment ça, l'empreinte ne correspond pas? Bah, c'est moi, frérot, c'est mon téléphone. Donc, attendez, PA qui m'a envoyé un message. Waouh, un message hyper long. Attendez, je suis obligé de me mute parce que s'il faut, il me dit des dingues. Attendez, je me mute, vous m'entendez?
Très drôle ton message, très très drôle. Très très drôle, j'ai toutes les infos. J'ai envie de lui répondre, je vais lui répondre 2 secondes. Lisez sur mes lèvres. Les gars, je suis trop drôle. Vous avez entendu mon message, il est trop drôle. Il est trop trop drôle mon message, let's go, let's go, let's go. Let's go les gars, donc c'est bon. Bon, je vais IPA, on va mettre une donation goal. On va mettre une donation goal hein, pour le jeu d'horreur, effectivement. Parce que bon, j'ai pas envie de... J'avais pas envie de... Voilà. J'avais pas envie de... Comme on dit chez moi, j'ai pas envie de voilà. Donc donation goal, c'est parti. Donation goal. Donation gotesque. Donation goal, The Event. On est parti. Vous êtes prêts? Je vous mets sur la page. Je vous mets sur la page. Préparez-vous, ça va être la folie. Waouh! Donation Goal The Event. C'est bon, bah les gars, tout est à faire. Tout est à faire. Page blanche encore une fois. C'est parfait. 200 gaz par une partenaire avec Cyril Gann, avec Genius. Non, mais on va éviter tout ça. Là, vous avez vu, les donation goals, elles sont malades. Bah, j'espère que... j'espère en tout cas que vous kiffez. Hein. Voilà, ça, c'est... Je les révèle aujourd'hui, mais donation goal du The Event. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, pour l'instant? J'aimerais savoir un petit peu ce que ça va... Ouais. Ok. Eh ben, voilà. Eh ben, merci, les gars. Bah, super. En tout cas, le reveal, voilà, j'avais un peu peur de ce reveal. Et je suis content que vous kiffiez, vous le preniez bien. Donc ça va fonctionner, ça va fonctionner. C'est un peu osé, Moz. Je suis d'accord. C'est pas... Aujourd'hui, j'ai des couilles. Donc, assez audacieux, effectivement. Bref, tout ça pour vous dire que nous partons sur les donation goals aujourd'hui. J'ai quelques petites choses. Alors, attendez, oui, je l'ai derrière. Je crois que je l'ai encore. Bougez pas, 2 secondes. Je crois qu'il est là. Ouais, il est là. Il est là. Les gars, c'est une folie. J'ai mon cosplay. Il est là. Hein. J'ai mon cosplay Saitama. J'ai les gants. J'ai tout. J'ai la ceinture que j'avais pas mis. Est-ce qu'on mettrait pas déjà ça en mode je fais ma journée en Saitama? Ça peut. Ça se met. Je suis engagé aujourd'hui. Ça se met très très facilement dans les donation goals. Oui, monsieur. Il est toujours présent. Non, pas de donation goal de la Turquie, les amis. Ça suffit avec ça. J'ai jamais eu de problème de cheveux, d'accord? Donc je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Ah, tu ne te rases pas pendant 1 an. Ouais, attends, mollo. Déjà, il faut savoir, je vous le dis en avant-première ici, c'est juste malade, j'espère que vous êtes assis. Mais, vous le savez, la saison 2 de la calve, on est toujours en open bêta. Les gens testent, ils sont arrivés niveau 100 sur le jeu, c'est la folie, on se régale, génialissime. Mais là, il va y avoir... les gens, il va y avoir une vraie release du jeu, d'accord? Avec tout le monde qui va start au même endroit, qui va dépenser ses allopièces, vous allez vous régaler, et il y aura un ladder, il y aura un classement, il va falloir grind, et il y aura peut-être des récompenses à gagner. Mais me dites pas que la release officielle de la calve, ce serait au The Event. Non, ce serait juste fou que ce soit au The Event, mesdames et messieurs, le reveal total de la calve. Et saison 2, je pense que nous allons... je ne sais pas si je suis tombé. Je vous avais prévenu. Je pense qu'on va sortir, du coup. Effectivement, le jeu sortira officiellement pendant ce The Event. C'est plutôt une bonne période, c'est plutôt un bon moment. D'ailleurs, je peux même chauffer quelques streamers à se créer un perso et tu vois, faire une petite battle. À la limite, ça peut être assez sympa. Donc, deuxième reveal de la calve au The Event, du coup. Non, mais la release officielle du jeu, voilà, tout le monde... va commencer, va start et va grind le serveur, eh bien ce sera au The Event. Donc du coup, grosse session à la calme, effectivement. Donc ce sera pas mal. Je pense qu'on va faire à combien d'euros? Ok, à 100 euros. 100 euros. De points. Release de la calve saison 2. De la calve saison 2. En direct du The Event. Voilà, ça, ce serait dingue. 100 euros. Bah, 100 euros comme ça, c'est un truc très simple.
tranquille, il n'y a pas de problème, tout le monde se régale. Non, mais pas 1 euro, c'est abusé, 100 euros, comme ça je ne réalise pas. Je lui donne tout de suite s'il faut. Là, attends, gardez vos sous pour le The Event. Évidemment, je peux pas vous empêcher de sub, puisque c'est la meilleure chaîne de tous les temps, mais voilà. Et à 200 euros, on close la bêta, on arrête tout, c'est fini, d'accord. On arrête. Donation Gold, tu lis une fanfiction sur toi. Bah, il n'y a pas de fanfiction sur moi, donc du coup, je suis safe, mon cher ami. Je n'ai aucun souci là-dessus. Le stream où tout a basculé en Donation Gold, genre un cas et tu le fais. Mais après, comme je l'ai dit, les amis, ce que moi je veux faire, c'est surtout des Donation Gold réalisables sur place. Parce que, il faut être très honnête, la vérité, c'est que c'est trop dur de respecter tous ces Donation Gold avec les emplois du temps de ci, de ça, de chacun, de machin et tout ça. Donc, si 99% des Donation Gold se passent sur place, on est content, c'est parfait, c'est magnifique, c'est très bien, c'est... Voilà, d'accord ? Donc voilà, je vais en écrire une de suite. Non mais calmez-vous avec vos fanfictions. Il y a des trucs qui n'ont jamais été faits. Donc bon voilà, c'est chiant. Mon Gigi, j'aimerais trop te revoir sur un live Genshin Impact. Oh là là, putain, c'est vrai que... Genshin Impact, en vrai, le jeu est insane. Il prend la poussière sur mon bureau. Mais est-ce que j'ai le temps de jouer à Genshin Impact ? C'est ça la question. Il y a trop de choses que j'ai envie de faire, j'ai pas le temps. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Appeler un médium, comme vous aviez fait avec Norman, ça peut être pas mal. Putain, j'avoue que... Ouais, mais moi, je sais pas faire ça, Moz. Tu connais, moi, ça me cringe. Moi, ça me cringe de fou, quoi. Putain, en parlant de cringe, moi, je déteste le cringe. On peut mettre un Donation Gold pas très haut, où on regarde une compilation de gros malaises. D'ailleurs, en parlant de malaise, les gars, je vous jure que je n'ai pas pu regarder la vidéo. C'est une catastrophe. Moi, les trucs de malaise, vraiment, bah, ça porte bien son nom, ça me... Je sais pas comment dire, mais c'est horrible, quoi. Je peux pas. Ça, là, j'ai partagé ça, là, sur... j'ai partagé ça... je vais pas chanter Dark and Light, mon cher ami. Ça, là... Non, mais les amis, il faut être honnête. Je vous jure que j'ai tenu 22 secondes. J'ai pas réussi à cliquer dessus. Vous voulez qu'on se teste et qu'on regarde si on peut l'avoir? Déjà, ça commence mal, hein. Je ne peux pas. Je vous jure, c'est trop dur. Place à l'humour avec... En plus, la meuf, elle dit, bon, maintenant, place à l'humour. Mais je pense qu'elle a pas capté. Politique. Et maintenant, place à l'humour avec Alexandra Pizzagalli. Bonjour Alexandra, bienvenue sur le plateau de Télématin. On vous laisse la parole. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. Elle a bugué. Et on arrête. Oh non, on arrête, c'est trop dur. Téléspectateurs, bonjour. Ah, c'est insoutenable. Voilà, 22 secondes, gros, j'ai tenu 22 secondes, je peux pas plus. C'est juste trop dur, frère. Comment on peut aller au-delà de 22 secondes? Vraiment, c'est déjà trop dur. C'est trop dur. Pas de prompteur égale mort. Attendez, mais vous savez que je connais juste le twist de fin, mais je vous promets que j'ai pas regardé. J'ai même pas regardé parce que je sais juste qu'à la fin elle se fait cut par la pub. J'ai cliqué au hasard sur la vidéo comme ça et c'est trop dur, frère. Elle a dit sur Twitter, le promoteur a bugué. Ah, c'est le promoteur qui a bugué, d'accord. Et c'était sa première fois. Ben, la vie de ma mère, j'en ai rien à foutre. C'est juste gros, c'est même pas ça le problème. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bonjour, chers téléspectateurs. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Waouh, gros, c'est trop c'est trop dur. Fouh, j'ai les larmes. Comment ça, la pauvre, frère? Tu viens en émission télé, qu'on passe sur le prompteur et prépare ton truc. Comment c'est là que tu vois, hein. Attends, notre rôle, c'est du live. Non, mais je vous jure, je sais pas, c'est trop. Venez, on se remet juste ce passage. J'ai toujours rêvé de dire cette Oh, je perds des points de vie. cette phrase. Bonjour, chers téléspectateurs. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Mohamed Laouaj Boulel. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom. En même temps, en a-t-il fait, lui, pour respecter le code de la route? Je ne crois pas. Mais nous sommes là pour tenter de le défendre. Enfin, je suis là, en tout cas, pour tenter de le défendre et je vais m'y employer.
Déjà, ouais, là, elle a pris un sujet, gars, frérot. Ouais, dur. Non, mais c'est plus une question de prompteur, là. Là, c'est une question d'écriture et c'est une question de dur. Là, il y a des gens qui aiment l'humour noir, mais là, attention les ballons, préparez-vous. Voyez. Amateur de salsa et de musculation. Pour l'instant, pardonnez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à mon homme idéal. Il semblerait qu'on soit sur un portrait de petit Ricky Martin de la Côte d'Azur, on valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Bon, qui n'a jamais... Non, on va... Allez, on arrête ici, ça suffit, c'est déjà trop. On a un péplou, mesdames et messieurs. On ferme ça. Je sais pas comment on a bifurqué là-dessus, mais c'est run, guys. Non, c'est trop dur, c'est infinissable. C'est infinissable. C'est infinissable, gros. C'est terminé. Voilà, donc vous êtes chaud, hein, ceux qui arrivent à tenir honnêtement sur la longueur, il n'y a rien à dire. Mais The Event, est-ce qu'on se ferait pas un react de Malaise TV, mais de trucs malaisants? Mais à combien? Franchement, je vais pas faire le mec, mais il faut que ce soit un peu cher. Hein. Au minimum, un peu cher pour moi, je parle. C'est-à-dire que sur la hauteur de mes donation goals, moi je vais le mettre à 5000 balles. Oh merci PC Anthony. Merci beaucoup pour les 5 subs, on envoie les GG dans le chat. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais, à la fin, je fais cut par la pub tellement ils en peuvent plus. Ah là, les GG, man. Thank you, my friend. 5000 euros. Je mets un peu au hasard, hein. On va trouver. Hein. React. Une compile. Une full malaise. Je mets à 10 000. Je mets à 10 000, les gars. Je mets à 10 000 pour la soirée horreur. Soirée. Jeu d'horreur. Avec Domingo alias PA, la grosse baise. Non, il s'appelle pas comme ça. Avec Domingo. Pas envie de le faire. Voilà, donc là, bah, je pense que c'est bon, j'ai mes donation goals, hein, gros. C'est absolument parfait. C'est absolument parfait. Je pense qu'on peut mettre à 1000 euros. Cosplay Saitama en direct. En direct du The Event. Je l'ai. Parce que j'ai le costume. Live hot tub, c'est pas possible de faire un live hot tub sur place. Ou là, je fais un live hot tub, je vais à l'hôtel et je me mets dans la salle de bain et je fais une Claude François, mort. Mais le jeu d'horreur... Non, je mets à 10K parce que je vous rappelle que c'est sur mon live. Donc il faut que je fasse avec ma puissance de frappe. D'accord? Je sais très bien que déjà faire 10 000 euros, c'est beaucoup, tu vois. Donc 10 000 euros, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Un peu compliqué. Cosplay Saitama, tu one-shot tout le monde. Je mets une patate à chaque mec que je croise, en vrai. Je pense que je peux faire ça. J'ai eu mon t-shirt Jenny, je crois que j'ai acheté dans une boutique Disneyland Paris. Fort probable, fort probable. Est-ce qu'on rase toute la barbe? Est-ce que c'est le retour de Serge? Pour ceux qui se posent la question. Oh non, ça j'avais oublié ça, putain. Le retour de Serge. Aïe aïe aïe, maman. Attendez, je vais essayer de retrouver la photo, mais je pense que... Vous avez vu la photo de Serge. Serge, il est là. C'est horrible. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon alter ego Serge, il est là. C'est moi. Oh, je me dégoûte. Quelle horreur. Oh non. Oh non, frérot. Merci pour les 3 balles. 25K, nouveau talk chef ou le grand quiz. Ouais, mais ça, c'est pas sur place, Padzou, frérot. Du coup, le grand quiz, quoi qu'il arrive, il y en a un déjà mercredi. Pour ceux qui se posent la question, hein, d'ailleurs, dès mercredi, il y a un nouveau grand quiz en duo. Mais j'avais oublié, je vais gerbs. Mais merci, Rose, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Donc, ouais, je pense que il peut y avoir un petit retour. Hein. Je t'en supplie, ne rase pas ta barbe. Ouais, mais j'ai pas envie de le faire. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop envie. Est-ce qu'on se teint la barbe? Se teindre la barbe, c'est pas fou non plus, quoi. Non, c'est chaud.
Vraiment, c'est complexe. Le fait de se raser la barbe, je suis pas fan. Après, ça repousse, contrairement à d'autres choses, si je puis me permettre. J'ai encore le numéro de Joanne, l'animateur. Attends, de In The Boîte. Si tu veux faire un truc avec lui, aucune idée. Non, mais d'accord. Moz, il propose des trucs qui ont aucun sens. Gars, j'ai le numéro de Benjamin Castaldi. Si tu veux faire un truc avec lui, peut-être. Ça me régale. Ça me régale. Bah, on fait un In The Boîte en direct du The Event, Moz, peut-être. En vrai. Je te jure. En plus, j'aime pas déranger les gens, tu vois. Mais ça aurait été ouf, en vrai. Si tu veux intégrer Secret... Je veux intégrer la maison des secrets. Putain. En vrai, je kifferais trop qu'on fasse Secret Story, mais sur une semaine. Tu sais, sur une semaine. Ça c'est une bête idée, en vrai. Tu fais un Secret Story sur une semaine qu'avec des mecs du live, quoi. Parce que sur plusieurs mois et tout, c'est trop compliqué. Juste sur une semaine. Et chacun a un secret de fou malade. En vrai, c'est... Parce qu'en vrai, il faut se le dire, quoi. Mais Secret Story, le concept de base, il est banger. C'est juste que les gens qui mettent dedans, bon, ont envie de se couper les burnes, quoi. Mais folie. Pour le cosplay Saitama, il faut raser la barbe. Ah, c'est vrai que... Ah, putain. C'est vrai que Saitama... C'est ce qu'on m'avait reproché la dernière fois en cosplay Saitama. Donc, un peu dur. Secret Streamer. La maison des streamers. Not again. Trace pas la barbe. Ouais, mais on verra, on va voir. Pour l'instant, on est là-dessus. La version de Porn Story est plus sympa. Ouais, mais je suis pas sûr que ça passe hein, sur Twitch. Quoique, tu me diras, Porn Story sur Twitch, ce serait abusé que ça passe pas. Vu qu'on peut se faire défoncer le fiac en live et prendre que 7 jours. Après, bon, je sais pas. Ouais, je pense qu'on prendrait peut-être un jour de ban, peut-être. Ah, mais non, vu que je suis un man. Non, bah, je serais une fin de carrière, hein, je pense. Stream cuisine avec ta femme pour 3K. En direct, ça marche pas. Ça marche pas en direct, gros. Est-ce qu'on peut faire un truc de dégustation ou après non, le truc de dégustation, je suis pas hyper emballé non plus. Je suis pas hyper fan. Là pour l'instant, on a 4 trucs classiques. Après, c'est pas parce que j'ai dit que je vais tout faire sur place qu'on peut pas glisser un ou deux trucs à préparer dans l'année, un ou deux events à préparer dans l'année. Ça peut être assez cool, quoi. Ici la voix. Ah, il y a quelqu'un, d'ailleurs, je vous le dis, j'y pense maintenant parce qu'on parle React. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour que je fasse du React avec lui. Mais vous savez pas qui c'est. Enfin, vous savez, si, vous connaissez tous, mais vous savez pas qui, je vais pas vous dire qui c'est. Trop marrant en vrai. Peut-être faire un React à deux avec quelqu'un. Enfin, c'est trop stylé. Bref, j'en dis, ça va être marrant quoi. Non, vous connaissez, mais personne connaît là. Enfin, vous connaissez tous, mais personne n'a deviné là dans le chat. Mais ça peut être marrant. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Un React le vendredi? Bah, pour remplacer le vendredi React, évidemment, je pense que vendredi sur le lancement, on fera un peu de React sûrement à un moment. Je sais pas quand, parce qu'on va commencer le soir. Donc, j'en ai aucune idée. Oui, je donnerai pas plus d'indices. Moi, quand je tease, je donne trop d'indices à chaque fois. Là, je vous ai juste dit ça, c'est bon. Vous allez pas trouver. Vous allez pas trouver. Franchement, vous trouverez pas. Ah, une tier list. Après, une tier list de quoi? On en a fait pas mal. On peut pas faire une tier list des streamers, c'est un grand classique. Donc, on l'a déjà fait. En vrai, je peux vous donner un peu des choses qui sont prévues, sans trop rentrer dans les détails. Il y a certainement du League of Legends. Il y a certainement un tournoi multiversus organisé, sans rentrer dans les détails. Il y a certainement des events organisés par d'autres streamers. Donc là, je ne me permets pas de dire. Il y a... Écoutez, je suis dans je sais pas combien de conversations sur Twitter. Event, peut-être League of Legends. Peut-être un event Club Pro. Peut-être un event multiversus. Peut-être un autre event où je participe. Je sais pas. Il y a trop d'events. Vraiment, la vie est un event. Non, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a. J'avoue, une tier list des crânes les plus connus. Oh, une tier list des crânes. Mais des crânes uniquement sur le... Non, bah, sur le stream, dans le stream game, ça fait très peu. Une tier list crâne. Et Zizou va gagner. Ouais, mais ouais, Zidane, Estière, c'est gagné. Je te prépare ça. On fait une tier list. Crâne vivant ou mort. C'est quoi cette conversation qu'on a? Une vraie tier list. J'avoue que si vous savez... Tu prépares ça, Casu? Une tier list des plus beaux crânes all time. On fait ça à combien? On fait ça à 2000 €. 2000 €. 2000 €.
tier list des plus beaux crânes all time. Vraiment, et dans les plus beaux crânes all time, vraiment, on note uniquement le crâne, pas sur la personne. Bah si, on est obligé de passer un peu par les deux, quoi. Si t'arrives à me préparer ça, Casu, je veux obligatoirement l'homme qui fait tous les métiers. Vous savez très bien de qui je parle. Peut-être que dans son nom de famille, ça évoque les 7 péchés capitaux, mais bon. Ouais, bon, bref, t'as capté, mais voilà, bref. Monsieur Sims. Écoutez, mais je veux du Erwan, je veux du PP. Déjà, vous savez que dans le récap, on peut faire un récap full shove maintenant, puisqu'on a Rof, Erwan, PP, Zulu et moi. Vraiment, on est 5, on peut faire un récap shove. Est-ce qu'on met pas, dans les trucs à faire plus tard, un récap shove? Un récap only shove. Genre, vraiment, on fait un donation goal. Et chez le stream, il y a un jour où c'est un récap que avec les shoves. Est-ce que c'est pas le plus grand récap de tous les temps? On l'appelle le récalve. Et il y a une idée de fou que je peux soumettre, très honnêtement, là-dessus. Et au PC sujet, on met Xari avec ses golfs. Ouais, là on est en légende. Bienvenue dans le récalve. En vrai, ça c'est un concept de fou, hein. Sans faire le mec, full participant, futur participant, le Xav. Ça peut être. Il y a une idée. Vous savez quoi? Peut-être à valider. Je vais mettre à soumettre. Un récap uniquement chauve. Erwan, Zulu, Pépé, Rof, moi-même, qui s'appelle Rio Kezak, le récalve. Et en vrai, on fait une chronique dans le récalve avec une chronique pour les crânes chauves. Ça va un peu loin, mais en vrai, il y a une dingue. Il y a vraiment une dingue. Je pense qu'il y a un truc. Et on le fait sponsoriser par Gillette. Le bien-être chauve. Ça, honnêtement, pour moi, c'est quelque chose à soumettre. C'est une idée à soumettre. J'en parlerai demain. Je pense que de toute façon, ce n'est que bénéfique pour les audiences du récap, hein. Je vois mal pourquoi on me refuserait ce banger, hein. Ok. Le récalve. Des fausses pubs pour lutter contre la calvitie. Ouais, franchement, on peut penser à plein de choses. Et ça, on se laisse l'année pour l'organiser, tu vois. Ouais. Et vous le dites pas aux autres. Bah, pour l'organisation, c'est un peu compliqué. Un peu dur de pas le dire aux gens, quoi. Si à Erwan, il faut un quiz. Ouais, mais justement, je fais un grand quiz. Pendant ce récap-là, je me permets de faire un quiz. Et je fais un quiz qui porte que sur les chauves les plus grotesques, basés sur la tier list d'ailleurs. Donc tout peut être relié. Avec une chronique pour les crânes chauves et un quiz sur les chauves. Du coup, la dinguerie. Non, vraiment la dinguerie du siècle. Si fin d'année, Xari possible participant. Ouais, vous êtes sur les codes de Xari, vous le laissez pas respirer le boug, hein. Vous avez pas envie que... Vous pensez que Xari... Est-ce que vous pensez que Xari va finir chauve ou pas? J'ai une vraie question. Est-ce que vous arrivez à imaginer Xari chauve? Vous pensez que Xari finit chauve? Il n'y a pas des applications et tout. Il n'y a pas un man là qui trouve une application pour faire un crâne. Et il y a Zulu, le frérot, tu vas bien ou quoi? Il a dit oui, hein, Zulu. Il a dit oui de suite, hein. Je me pose vraiment la question. Waouh, la dinguerie, ma femme, elle regarde Harry Potter avec ma fille. Trop bien. C'est la deuxième fois qu'elle regarde. Ma fille, 5 ans, regarde Harry Potter. Je suis en train de capter là, mais j'ai pas d'appli. Il faudrait que je fasse un check. Je pense que Xari chauve,
Un face app Xari STP. Ouais, il faudrait que je vais checker ça après. Mais j'arrive pas à imaginer Xari chauve. De toute façon, on n'arrive jamais à imaginer quelqu'un chauve avant qu'il le soit vraiment. Même moi, il y a toujours. Vous avez tous les subs à cette chaîne, vous avez cette émote Gigi Calve que j'ai gardé uniquement par respect des traditions. Alors qu'au final, mon crâne ne ressemble pas à ça. L'émote Gigi Calve avec mon petit sourire malicieux est tout simplement en montage. Ce n'est pas ma vraie tête chauve. C'est juste qu'on m'avait enlevé les cheveux, enfin le peu de cheveux que j'avais à ce moment-là. Donc oui. Ah, c'était pas loin. Je sais pas. En fait, je trouve que j'ai pas la même tête quand même. Donc, vraiment. Ça dépend, il a le droit à la Turquie ou pas. Mais je pense pas que Xari aille en Turquie. Franchement, je peux mentir, flemme d'aller en Turquie, quoi. Et à un moment, quand t'es chauve, il y a plein d'avantages à être chauve. Il y a plein d'avantages à être chauve. La première, c'est la douche. Les gars, quand t'as les cheveux... Moi, en plus, j'avais les cheveux longs, tu vois. Mais pour la douche, au moins, c'est réglé. Il n'y a plus d'histoire de shampoing ou je sais pas quoi, machin. Petite lotion pour le crâne. Voilà. Le seul défaut d'être chauve, c'est d'entretenir sa chauvitude, parce que quand tu es nerfé par la calve, et du coup quand ça repousse, c'est pas insane. Du coup, il faut se raser possiblement tous les 1-2 jours. Mais comme on dit chez moi, quand tu es chauve, tu deviens le premier à savoir que la pluie tombe, et ça c'est beau. Tu es le premier à sentir que la pluie tombe, et ça c'est beau. Ça plus le soleil. Alors par contre pour le soleil et l'hiver, je suis obligé de dire quand même qu'en hiver il fait beaucoup plus froid, et en été il faut faire attention au coup de soleil. Je n'ai jamais eu coup de soleil de ma vie, le seul que j'ai eu c'est au crâne. Et vraiment c'était pas rigolo. Donc maintenant je mets des casquettes. Tard les fous, des petites casquettes. L'aérodynamisme, non mais plein de choses. Quand je vais à la piscine, frérot, telle une fusée, je suis un dragster quoi dans l'eau, c'est une dinguerie. Donc voilà. Bref. Tout ça pour dire, tu sors en jeu, où est le crâne de Gigi, le but de retrouver parmi les autres crânes. Alors attention, mon cher mon grill, de pas proposer ce genre de choses, parce que figure-toi que la calve, ça part d'une vanne. Où je dis putain, ce serait trop marrant que les gens ils créent des combattants, ils ont tous une calvitie, ils se battent. Bon, bah on est quand même à la calve saison 2, c'est un projet que j'ai financé, qui va coûter certes beaucoup d'argent, mais qui vous régale. Donc attention, parce que les projets autour des crânes, ça peut vite voir le jour, mon cher ami. Donc voilà. Je viens d'arriver, la soirée jeu d'horreur sera directement pendant le The Event. Oui, tout est en direct du The Event. Tout est en direct. Donation Goal The Event, je sais pas préciser en direct du The Event, mais c'est en direct. En direct. Je le mets en direct, comme ça tu poses pas la question, quoi. Où est Calvi? Ah ouais, je pourrais faire ça. Ça peut se faire. Petit stream sur Outa. On sait pas encore le jeu, il a posé des questions. Donc on verra. On verra pour tout ça. Les dates du The Event, c'est cette semaine, les amis. On part, nous, le 8. Et ça commence le 9. C'est 9, 10, 11. Voilà. Donc t'as toutes les infos. Sur place. Ah ouais, d'accord. T'as raison, sur place, c'est mieux. Tu vois. Sur place. Et sur place. Sur Pals. Voilà. Oui, je jouerai à Multiversus. Pas aujourd'hui, Jules. Multiversus, j'en ai beaucoup fait. Mais là-bas, il y aura sûrement un tournoi. Et moi, je vais faire beaucoup de Multiversus. Je ferai du Summoners War aussi. Puisque là, je vais reprendre Summoners War cette semaine. Je m'étais fait un petit mois de pause tout le mois d'août. J'ai dit, tu sais quoi, je joue pas au jeu. J'avais fait un live de fou avec VK d'ailleurs, où il m'a coaché et tout. Donc là, ça va reprendre en balle. Donc c'est trop cool. En plus, j'ai drop. Je suis trop heureux. Donc c'est parfait. Pourquoi pas sortir un bonnet Calvin Klein? Parce que j'ai peut-être pas les droits mis en fax. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vais peut-être faire attention à pas prendre un procès juste pour une vanne, tout simplement. Voilà. Et je serai au concert jeudi soir. Oui, je serai au concert jeudi soir. Jeudi soir, je serai au concert. Je crois qu'on sera tous au concert de toute façon, qui est au Zénith, si je dis pas de bêtises, là-bas. Donc voilà. Est-ce qu'on refait? Ah mais putain, il y a le cosplay Saitama. Donc vu qu'il y a le cosplay Saitama, parce que l'année dernière on avait fait la flèche d'Avatar, le dernier maître de l'air, et honnêtement c'était quand même assez stylé. Vraiment elle était pas mal. Je lis ce que vous me dites aussi en proposition. Un tuto imitation à Thibaut InShape. Thibaut InShape, je l'ai bossé, je le connais maintenant, je l'ai. Il a validé mon imitation aussi, il l'a dit sur Twitter. Donc Thibaut c'est un ami, c'est un frérot. Donc voilà.
Ouais, le concert, ça va être bien. 500K reprendre la clope. Alors la clope, on va mettre très très cher. Check WhatsApp. Oh, merci. Il doit y avoir une dingue, ça. Eh, mais en vrai... J'ai Xarishov. J'ai Xarishov. Non, mais c'est trop, frérot, là. Xarishov, attends, je me l'envoie. Ah, putain de merde. Bougez pas. Je vais me l'envoyer. Le Xarishov, il est légendaire. Donc, je me l'envoie. Je me l'envoie. Bougez pas, je vais aller le chercher. Je vais vous montrer ça. Une grosse dinguerie, là. Une grosse dingue. Ouvrir dans un nouvel onglet. Hop, voilà. Vous êtes prêts? Bah franchement que ça lui va bien. Faut juste un peu raser sur le teco là. Mais beau crâne, hein, belle bite. Hein. Non mais en vrai ça lui va bien. Moi je préfère comme ça. Hein. Ah, ça passe. En vrai c'est mieux. Hein. Non mais je ne rigole pas. Hein. Je ne rigole pas, je trouve que ça lui va trop bien. Peut-être qu'il devrait partir là-dessus. Je pense qu'il devrait partir là-dessus, Xav. Donc on sait d'ores et déjà que if Xarishov, alors parfait. Alors attention, c'est une appli. Donc peut-être qu'il a un crâne déformé et pas exactement le même. Moi j'ai découvert par exemple quand je me suis rasé que j'avais un grain de beauté ici, tu vois. Ça c'est un truc que je savais pas. Donc oui, effectivement, ça se fait. Ça se fait. Ouais, c'est un très très beau crâne. Ça donne envie de lécher son crâne à Xari là. Bizarre l'ambiance, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de reconvertir tout le monde. Non mais c'est vrai, je pense que un monde chauve est un monde de fou. Donc son crâne c'est un top 1% comme dirait Sardoche, effectivement. Effectivement. Bref, donc là on est plutôt pas mal pour l'instant, mais on n'a pas grand chose. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter, des trucs aussi sur place, sachant que je suis déjà bien géchard comme on dit dans le milieu. Je suis en train de réfléchir. Un monde chauve qui s'illumine peut-être, ouais. Le stream où tout a basculé, ça c'est un vrai bail par contre. Le stream où tout a basculé. Est-ce que je soumets aussi le stream où tout a basculé? J'ai déjà soumis en soi, mais vas-y. À soumettre, je le mets aussi. À soumettre. Tourner. Le stream où tout a basculé. Avec Alex Masson. Boss. Et... les animateurs. Des animateurs. Les animateurs. Le stream. Ça, honnêtement. Et on fait un react. On en fait un react avec ça. Ça, je vous le dis, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dingousse quoi. Mais je dis à soumettre, pourquoi? Parce que c'est des trucs qui n'engagent pas que moi seul. Et que j'ai pas envie de vous faire des promesses qui seront pas respectées. Mais ça... Le stream où tout a basculé, je vous en ai déjà parlé, j'en ai parlé à Alex Masson, lui il est très très chaud, donc c'est pas mal. Tu as une touche tab à gauche du clavier au-dessus de Caps Lock. Bah, pourquoi tu veux que j'utilise ma touche tab? Pour faire ça? Ah, pour aller plus vite. Mais ouais, mais c'est pas exactement, regarde, tu vois. Là ça marchait pas, mais ça allait plus vite, tu as raison mec. Juste GG, j'utilise pas la touche tab. Alex Masson c'est qui? Alex Masson c'est le réal de chez le stream. C'est celui qui permet de faire toutes les vidéos. Vous voyez du jeu d'acteur de fou malade. Donc pas mal. Tous les 5K commentés en mode caster. Chacun des faits et gestes d'un streamer pendant 10 minutes. L'enfer. L'enfer sur Terre. Pour le stream où tout a basculé, il faudrait voir avec Nathalie si elle peut faire un caméo. Mais par contre, en vrai, ça j'en avais parlé, ce serait insane. Je pense que Nathalie Felono. Est-ce qu'elle est encore là, Nathalie Felono? Est-ce qu'elle... Elle a 63 ans, Nathalie. Hein.
Elle s'appelle Nathalie Françoise Félono. Putain, elle a un truc et tout. Hein. Elle est notamment connue pour avoir collaboré avec Julien Courbet dans les nombreuses émissions de télévision comme Sans aucun doute sur TF1 ou Service Maximum sur France 2. Elle participe notamment à Ça peut vous arriver comme avocate à l'émission aux côtés de Julien Courbet sur la station RTL. Depuis le 25 juillet 2011, elle présente Le jour où tout a basculé sur France 2, une émission produite par Julien Courbet. Fin 2020, Julien Courbet annonce qu'elle quitte l'émission Ça peut vous arriver, faute d'accord conclu avec le groupe M6. Merde. Fin janvier 2021, elle intègre l'équipe La Quotidienne sur France 5 en tant que spécialiste du droit. J'ai trop envie de la contacter. Genre, je lui dis, est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, c'est pour la bonne cause. On fait le stream où tout a basculé et Nathalie Félono, elle fait l'intro. Genre, mais tu sais, l'intro qui durera pas longtemps. Ouais, elle nous sort, tu sais, ces petites phrases toutes préfaites et puis après, elle dit réagissez sur les réseaux et nous, on est en mode, mais lesquels? Quel réseau? Ce serait fou. Ah là, ce serait fou. Nathalie Félono, légende vivante, faut pas se mentir. Ah, le live hot tub, je l'ai respecté, je l'ai fait. C'était une des donation calls de l'an dernier. J'ai fait le live hot tub. D'ailleurs, le live hot tub que vous avez grave kiffé. Hein. Vous étiez nombreux sur ce live hot tub. C'était assez fou. On peut penser à une émission, ça que je peux voir, enfin une émission à un live hot tub, mais un peu spécial. Il faudrait que je fasse un live hot tub, mais pas, tu vois, il faudrait faire une émission ou un truc comme ça. J'ai pensé à une émission. Ok, je fais une interview de quelqu'un dans mon. Préparez-vous, gros, je viens d'avoir un éclair de génie. Je fais une interview de quelqu'un dans mon jacuzzi, d'accord? Donc je me mets en catégorie hot tub. C'est une interview. Et vous savez comment j'appelle l'émission? En tête à tub. Est-ce que c'est pas le meilleur nom? Non, c'est le meilleur nom, je pense. Honnêtement, je pense. avec Ted en tête à tub. Oh putain, je me fais rire tout seul alors que c'est nul. C'est trop nul. Banger. Je vois pas comment ça peut pas fonctionner en fait. Et je suis déguisé en tub, alors pas sûr que ça passe, mais on peut faire ça. Merci Fister Ventriloque pour le 39e mois. Merci Beau Boudin pour ton tier 1 aussi. Merci à tous. Merci les frérots. Merci Alison aussi pour le 25e mois. En tête à tub, ça annonce être un banger. On le fait à combien en tête à tub? Je le fais à 8000 balles. Il faut que je trouve un invité. Je le fais avec qui en tête à tub? C'est un format invité. Je fais une interview dans mon jacuzzi. Mon jacuzzi. Émission qui s'appelle... Avec Erwan. Oh non, mais je peux le faire. En fait, ça dépend. Il faut que ce soit une personne, tu vois. Qui s'appelle. En tête à tub. Moi, ça je suis désolé, ça me fait rire. Voilà, j'ai le droit de me faire rire. En tête à tub. En tête à tub avec ma tub. On a besoin de. Avec Manu. Je fais venir Manu dans mon hot tub. Et ça s'appelle En tête à tub. Je maintiens Thibaut. Un petit Thibaut. Après Thibaut, il habite pas à côté. Pourquoi j'ai mis un H? Oui, pardon. Hot tube. Il n'y a pas de H. Ça va les gars. Ça va les gars. Mollo. Gigi, depuis toutes ces années que le play attend. Et tout c'est une soirée React, le live. Alors ça, Woompabis, je vous le dis. Voilà, parce que Woompabis pose les infos. Mais je vais poser la question. Parce que la direction a changé. Et il faut savoir que le live, on a toutes. On est les seuls à posséder la cassette El Famoso VHS pour faire un React. C'est dans les bacs, hein, pour faire un React sur la soirée de le live, les gars. Et vraiment, c'est, si je puis me permettre, notre rêve à tous. Mais il nous a été formellement interdit de faire ce React. Parce qu'à l'époque, alors vous savez sûrement que Webedia a changé de direction et tout. Mais à l'époque, en haut, il disait non, c'est mort. Donc là, on pourrait peut-être poser la question. Te fais pas ban en faisant le React. Non, mais il suffit d'enlever Alors déjà, il faut savoir que si quelqu'un dit le N-word, et que c'est pas toi qui le dis, c'est quelqu'un qui est en face de toi ou machin, ou sur une vidéo,
Nous, on a déjà fait un react, par exemple, du jour où tout a basculé, où dans le dans l'épisode, le mec dit le N-word français. Et tu peux pas être ban pour ça, tu regardes et c'est pas toi, tu vois. Mais du coup, on ferait quand même... On enlèverait les 2 passages, parce que le vrai passage problématique, c'était le self-harming, c'était la bouteille sur la tête. C'est ça qui a fait ban la chaîne. C'est pas le N-word en vrai. Donc voilà. Mais ça, tu t'enlèves ces 2 moments et ça pourrait être fou, quoi. Ça pourrait être fou. Franchement, on aimerait trop le faire. Oui, mais si tu sais à l'avance, c'est pas un motif de bas. Non, mais de toute façon, si tu sais à l'avance, tu fais pas le con, tu vois, Max. Donc tu l'enlèves. Bon, ça, c'est les 2 moments qu'on enlève, on s'en fout, quoi. Xari l'a dit dans le dernier best-of. C'est vrai que Xari, le verlan, il tente le diable. Voilà. React au spectacle d'un humoriste cringe dans la même veine que Arthur. Mais on a déjà fait, là on a déjà mis le react de compil de full malaise et je pense que c'est vraiment pire, quoi. Vraiment pire. Là on n'a pas réussi à tenir sur le truc de France 2, donc enfin de France Télé. Donc dites-vous que ça va être catastrophique, hein. Ouais, le mot gagner mais à l'envers, moyen si je puis me permettre. Donc voilà. Tu appelles la prod du jour où tout a basculé. Si numéro est trouvé, tu demandes à appeler Nathalie pour enfin voir les. Ça va un peu loin, le mec. Dites-nous les réseaux. Dites-nous les réseaux. Je vous en supplie. Là, on est pas mal. Est-ce que vous pensez qu'en termes de price, ça me semble même correct, hein, pour l'instant. Donc, c'est pas mal. Il a tenté le Verlan de gagner. Ouais, je pense qu'il s'est pas rendu compte de la dingue ce qu'il pouvait dire, mon cher ami. Donc voilà. Donc à soumettre, on a ces 2-là. Le truc de le live, franchement, faire un react à soumettre, hein, à soumettre encore une fois, à soumettre, faire un react avec Xari, faire un react sur le stream avec Xari et Genius sur la soirée de lancement de le live. Pitié. Pitié, on en a gros, on a juste envie de kiffer. Là, c'est à soumettre. La meilleure cassette, c'est celle de la grande première des boîtes. Des boîtes et max, gros. Ouais, non, mais il y a trop de choses. Zoul, en vrai, il y a trop de dingueries sur le live, en vrai. Attends, mais est-ce que tout est dispo mon frère, des boîtes et max, la légende. Dites-moi qu'il y a des trucs. Ah, des boîtes et max, hein, il y a des boîtes et max 2. Je viens d'avoir. Ah, ils l'ont mis en version x2. Le live. Et bonsoir, c'est fini la musique. Ah ouais, il a mis hyper vite pour pas se faire strike. Mais attends, si on est chaud et qu'on met vitesse de lecture 0,25. Direct, je pense. Ouais, c'est un peu trop. Si je mets en 0,5. C'est pouvoir danser dessus. Merci. Bonsoir tout le monde, c'est déjà la deuxième. Attendez, j'essaie. En 0,75, peut-être qu'on n'a pas les reliquats. De des boîtes et max. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques petites nouveautés. Je vais vous en parler. Pour les nouveaux, ceux qui n'étaient pas là hier, je vous explique un petit peu en vitesse le concept. Derrière moi. Vraiment, c'est une dinguerie. Des boîtes et max, les gars, faut vraiment vous rendre compte que là, le man, il est dans un couloir de Webedia. Cette émission, elle est grotesque. Cette émission, elle est extraordinaire. Il est dans un couloir de Webedia, frère. Il y a rien qui va, il y a des gens qui passent, qui travaillent à côté. Dans les boîtes, il y a littéralement des objets pris au hasard. C'est une folie. Le titre, il est extraordinaire. Enfin, c'est trop. Parce que là, si je mets en 0, enfin en 1, ça va hyper vite, hein. Il y a des boîtes. Ah oui, d'abord, premier truc, on fait un jeu. Ok, on fait un jeu. Ensuite, derrière, il y a des boîtes. Dans les boîtes, il y a des cadeaux. Je sais pas trop ce qu'il y a dans les cadeaux, je sais qu'il y a un gros cadeau. Mais le bâtiment, on peut enlever là. C'est bon, la musique, on peut enlever. Mais en 0,5, c'est un peu cata, je pense. À cause du son. On peut enlever la musique. Ouais, super, c'est mieux. Du coup, là, il y a des boîtes, il y a des cadeaux dedans. Et pour pouvoir choisir un cadeau, on va jouer ensemble. On va prendre des candidats. Hier, j'ai eu pas mal de candidats. J'ai eu un candidat qui a pas terminé son jeu, donc je sais pas ce qui s'est passé. On m'a pas tout expliqué. Donc... Vous voyez, c'était déjà une catastrophe. La veille, il avait eu un mec au tel. Ça s'était pas terminé. Oh là là, c'était fou. Non, vas-y, je spoil pas. C'est déjà légendaire. C'est déjà légendaire.
Je sais pas, la chaîne Le Live, si je crois que la chaîne Le Live n'existe plus. Hein. Le live, il y a le replay non officiel. Il y a la compile de Malaise, évidemment. Mais tout a été supprimé. Hein. Vraiment, c'est injouable, mon cher ami. Injouable. Je suis en train de regarder. Oh, la première de sa part en live aussi. Pff, dinguerie, ça. Tout sur les réseaux. Et je suis avec toi, Clem, dans ce qu'on appelle le roster, de 17h à 17h30 tous les jours. Pardon. Et on va présenter sa part en live. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je suis Clémentine. Clémentine M sur les réseaux sociaux, si vous l'avez checké, tout ça. Ouais, c'était dur. Hein. C'était une autre époque. C'est une époque qu'on aurait préféré ne jamais connaître, si je puis me permettre. C'était une sacrée époque, sacrée époque. Bref, donc si on pouvait avoir le live, ce serait vraiment la folie. Mais je vous avoue que c'est un peu complexe. Vivement le The Event, merci Elmidea, merci beaucoup. Merci Fifou aussi pour ton 3e mois. Les amis, le The Event, là, ça va être du très très bon. Encore une fois, on va passer un bon moment, on va bien rigoler. Il va y avoir de la bonne game, du LOL, du Fall Guys. Moi, je vais jouer à Multiversus, il y aura du React, il y aura des events. Il y a trop de choses de prévues. Je pense qu'on va être très bien. C'était TF1 quoi. C'était TF1 et on était TFX. Rappelons-nous hein, la grande phrase qu'on avait reçue en pleine gueule. Les gars, non, il faut vraiment que vous compreniez que nous on vient de la télé. Donc voilà, le stream, le live ce sera TF1 et vous serez TFX quoi. Après juste GG à TFX d'avoir survécu, mais... oh la folie. Et date du The Event, c'est 9, 10, 11. Donc là c'est cette semaine. Vendredi, samedi, dimanche là qui arrive, mon cher ami. Donc voilà. Ouais, chanter en duo avec Xav comme goal. Pas sûr que Xari. Putain, par contre, ça me fait penser. Vous savez qu'avec les frérots quand on est parti, je vous avais raconté quand on est parti à. Merde, à Rulantica et à Europa Park avec une partie de l'effectif du FC Silmi. Eh bien, on s'est fait un live chanson dans. Enfin, on s'est pas fait un live. On a chanté dans la Tesla parce que dans la Tesla, il y a le mode karaoké. Avec MV, Rivenzi et Xari, et on avait un Xari, les amis, déchaîné. Hein. Je vais pas faire le mec, vous n'avez pas entendu ça, mais un Xari des grands jours qui chantait tout, il m'a régalé, puisque bon, on était en route vers Mulhouse, évidemment, et c'était la folie. En live dans la Tesla, ouais, c'est chaud, gros, je peux me faire ban à tout instant, un peu complexe. Est-ce que je remets un Donation Goal où je pars dans un parc avec, avec l'effectif Feu, le FC Silmi, sur cette année On fait quel parc? Oui, en Floride, oui, je pense que ça coûtera pas trop cher en plus. Ce sera facile à organiser. Parce que la vidéo, on va être très honnête, la vidéo elle vous a grave plu. Je crois que c'est la vidéo la plus vue de mes parcs. Bon, Europa Park joue pour beaucoup parce que c'est un parc très connu. Mais je pensais pas. Je crois que la vidéo elle a quand même bien marché. Écoutez. Ouais, écoutez, ferme-la. Elle fait 217 000 vues hein, quand même cette vidéo du FC Silmi à Europa Park. Vous avez grave kiffé, vous avez kiffé les POV et tout. C'était bon, il y a la petite anecdote de la saucisse, ça a blagué. Donc voilà. Pour Aventura, non, ça va aller, non. Non, pour Aventura, pas très chaud. Quel type de parc? Est-ce qu'on prend dans un autre pays? Est-ce que, franchement, est-ce qu'on part dans un parc avec des petites dingues? Un parc que j'aime beaucoup, qui est pas très très... Bon, Fantasyland, c'est très loin, les gars. Déjà, là, c'était beaucoup d'heures de route et tout. C'était beaucoup d'organisation. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que Fantasyland, en vrai, je rêverais d'amener tout l'FC Silmi à Fantasyland. Eux, ils kifferaient de fou, j'en suis sûr et certain. Mais alors là, ça demande une organisation, les gars, du feu de Dieu, quoi. Donc voilà. Il y a un parc Legoland qui est prévu en Belgique. Ah, je savais pas du tout, pour le coup. Plopsaland, il n'y a pas grand chose malheureusement à y faire. Plopsaland, il n'y a que Ride to Happiness, il y a Heidi, il y a Anubis qui peut être cool, mais après c'est un parc très très familial. Walibi Belgique et il y a Conda, donc c'est une vraie dinguerie, une petite pépite. Franchement, Walibi Belgique, ça pourrait être très bien. Moi j'adore le parc et je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire à Walibi Belgique en vrai. Même s'il y a des attractions un peu de la demeure quoi. Il y a Cobra qui est à chier et puis il y a Vampire qui est une souffrance absolue, mais Oglis Park en Vendée. Putain, j'ai jamais fait Oglis Park, apparemment c'est une folie hein. Le retour du Niglo Show. Nigloland c'est un peu léger je pense.
Ah, j'aimerais bien. Franchement, est-ce qu'on peut. Le Cobra m'a traumatisé. Moi, je peux pas faire les boomerangs, ça me rend malade. Est-ce qu'on n'a pas un parc, un arc, enfin un parc à faire avec tout le monde? Moi, j'ai jamais fait le parc Astérix en vrai. Et je sais que c'est pas loin. En fait, c'est pas très. C'est pas très loin en plus le parc Astérix. Il y a moyen peut-être de faire un truc. Moi, j'ai jamais fait le parc Astérix. Je me dis pourquoi pas. Il y a quand même des trucs, même s'il y a Goudurix qui est catastrophique. Obis Park, le parc de Pascal Obispo, non, c'est Oglis Park. Rien à voir. Tu sais, c'est un parc, c'est un sourcil. Non, rien à voir, rien à voir. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Un hommage au Niglo Show fait par les streamers. Waouh, c'est l'angoisse, hein, l'angoisse totale. Est-ce qu'on reste en France ou est-ce que je vais chercher un parc de fou? Après, il faudrait que je m'organise dès maintenant et que je vois loin, quoi. Je vois loin. Parce qu'en Europe, il y a plein de parcs de fous, hein, vraiment, des parcs de zinzin. Après, moi, j'ai pour projet, j'ai toujours pas eu l'occasion d'y aller. Je dois aller faire en Pologne. Je dois aller faire le Energylandia. Et c'est là où il y a un des meilleurs coasters du monde, puisqu'il y a Zadra. Et voilà, et après, il faut aller en Pologne, il faut s'organiser et tout. C'est quand même un peu plus compliqué. Mais Energylandia, c'est vraiment une dinguerie. Après, c'est loin, quoi, tu vois. Je pense que... Non, mais les gars, vous vous rendez pas compte d'Energylandia, les attractions. J'ai fait Europa Park, il y a pas mal d'attractions qui sont trop cool et tout, mais Energylandia, c'est un parking à coaster, certes. Mais par contre, en termes de roller coaster, 7 montagnes russes les plus extrêmes à Energylandia. Bah, regardez, frère. Je vais juste vous montrer le genre de montagne russe qu'il y a à Energylandia. C'est pour ça que j'ai juste envie d'aller là-bas, quoi. Il y a Formula je sais pas quoi là, qui est un coaster qui est très cool. Vas-y frérot, avance un peu. C'est que des coasters. Vraiment un parc avec que des coasters où tu te fais péter la gueule. Là, je lâche Xari là-dedans, il pète son crâne. Ah, Xari, c'est Formula tout court. Ouais. C'est situé où? C'est à Zator, Pologne. Donc, je crois que c'est au sud de la Pologne. Donc, il y a celui-là qui est un petit banger, un petit très sympa. Boomerang, je vous le passe. Celui-ci, Osef, attendez. Maya, moi ce que je vais aller chercher, c'est ça, Abyssus, qui est pareil, un coaster, un launch coaster qui est une pure dingue. Par contre, elle a du mal. Ah, c'est la vidéo est en 4K, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à la charger. Mais ça, c'est pareil, c'est gros banger. Très bien noté. Et surtout, il y a Zadra, il a mis Hyperion du coup, ouais. Mais ça, avec le FC Simi, ça peut être pas mal. Tu as fait le Formule 1 à Port Aventura? Ouais, j'ai fait. Tu parles de Red Force. Red Force, j'ai fait. Red Force, j'ai trouvé ça excellent. Ça fait partie de mes top. C'est trop court, hein, évidemment, mais top coaster. J'ai vraiment trop kiffé. Donc ça, c'est... bon, ça bombarde. Évidemment, comme il filme en 4K, t'as l'impression que ça va à 2 à l'heure, mais totalement faux. Et puis Zadra, alors Zadra, les gars... Zadra, actuellement, je crois que c'est le coaster, un des coasters que j'ai envie le plus de faire au monde. Hein. C'est une folie, quoi. C'est un RMC, ça bombarde, c'est donc un coaster hybride. La drop, elle est juste folle. Enfin, vraiment, regardez-moi ça. Théma, quand t'arrives ici, est-ce que t'es pas l'homme le plus heureux du monde quand t'arrives à ce moment-là et tu vois tout le layout? Ça, c'est une dinguerie, gros. Ça, c'est une folie. Ouais, ça bombarde. Après là il filme ses jambes, le frérot il casse ses couilles, mais et Hyperion pareil, Hyperion c'est un hyper coaster, donc du coup un peu à la manière de Silver Star, sauf que c'est quand même beaucoup plus intense que Silver Star. Et apparemment la première drop c'est une folie furieuse. Ouais, pareil, hein, belle vue. Apparemment il y avait du monde ce jour-là, petit parking, tu vois les champs, mais quand tu vois la drop ça t'arrache les chicots aussi. Hein. Pauvre genou, insane, hop et ça part. Regarde-moi cette pauvre. Une folie. Donc ouais, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire en direct de la Pologne. Mais bah, pareil, il faut s'organiser un petit peu. Là, je t'avoue que j'irai pas en Pologne en voiture, un peu la flemme. Donc à voir. Je pourrais proposer en vrai. Pas forcément que le FC Simi, mais proposer à un groupe de personnes de venir faire un parc avec moi. Pareil, là, moi, il faut que je reprenne la saison des parcs. Là, je vais voir sur quel type de parc je pars et que je n'ai pas fait ou peut-être à refaire. Mais j'ai toujours, moi, mon projet d'émission, en tout cas pour YouTube, de faire un parc avec quelqu'un et puis de faire un format, qu'est-ce que t'aimes dans enfin, quels sont tes souvenirs par rapport à des parcs, etc. Et faire un peu le tour de l'Europe comme ça, et si je peux aller faire. J'aimerais chauffer Genius aussi, Jumpé, j'ai fait déjà plein de parcs avec lui, mais tu vois, mais le faire avec des invités, quoi.
Donc ça pourrait être top. Vraiment pour le coup, projet insane, projet trop cool. Donc ça se met en place. Tu l'as jamais fait Fantasyland? Si, hein, le bon Fian. Je l'ai fait, c'est extraordinaire. J'ai adoré ce parc. Une séance musculation avec Thibaut InShape. Un gars mollo, tranquille. Domingo, faut le chauffer. En fait, le seul problème de ça, c'est que aller dans un parc, ça prend du temps. Puisque généralement, quand tu veux faire un bon parc, ils sont pas à côté. Et du coup, comme ça prend du temps, il faut t'organiser. Il faut qu'avec la personne avec laquelle tu veux y aller, elle soit aussi un peu organisée de son côté pour pas lui prendre trop de temps et tout ça. Donc voilà, c'est un peu dur, mais voilà. Ah, Pépé Garcia, lui, il kiffe, il adore ça. Il adore ça. Donc ouais, ça peut se faire. Bref, tout ça pour dire que un parc, franchement, partir faire un parc avec une équipe, encore une fois. Mais avec qui? Franchement, j'aimerais bien faire un parc avec Genius. Parce que Genius, il m'avait envoyé un vocal là quand il a fait Conda à Walibi, il s'est chié dessus. Donc je suis en mode, mais je croyais que t'es Véné Sensation. Il est super peur. Donc j'ai envie de l'amener dans un parc, quoi. J'aimerais bien faire un parc avec Ted aussi. Donc ouais, ça, je pense que ça se fait. Hein. Je pense que ça se fait de fou. Quoi. Un petit doublage dans l'épisode de la VF de One Punch Man avec le cosplay Saitama. En vrai, ça peut être un projet doublage, ça peut être très cool, mais en mode doublage fun. Mais il faudrait voir comment faire ça bien, Morcaille. Parce que bon, du coup, j'ai fait du doublage quand je suis parti à Lyon pour Blind. C'était trop cool, c'était un bon exercice et je suis content parce que du coup, on a fait des essais. Et en fonction des essais, ils nous disaient s'ils pouvaient garder notre voix ou pas, si on n'était pas trop à chier. Et du coup, ils ont gardé ma voix pour l'Enfest. Je fais un man. Donc ça me régale. Bon, on est des tout petits rôles, évidemment. Je suis pas comédien de doublage. Enfin, je suis pas comédien tout court. Même si je pense que je suis un peu comédien quand même. Mais donc ouais, ça pourrait être vraiment bien. Par contre, il faudrait... Ça, c'est un truc qui est hors event. Du coup, il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider à faire ça. Déjà pour faire la bande rythmo, parce que j'ai pas envie que ce soit dégueulasse, quoi. En fait, il faudrait que ce soit fait avec une bonne bande rythmo et qu'on fasse un épisode, entre guillemets, un truc comme ça. Donc les seuls que je vois capables de faire ça, mais ils sont overbookés, c'est les frérots de Retake. Donc voilà. Non, mais Donald, jamais de la vie, il a du temps pour faire ça avec moi. Enfin, jamais de la vie, il prend le temps de me faire... Et c'est pas lui qui fait les bandes rythmo, Donald. Je parle vraiment des gens qui peuvent faire le projet de A à Z, quoi. Donc ça pourrait être cool. Il a failli y avoir une catastrophe cet été à Walibi. Ouais, une catastrophe. J'ai lu le truc, oui, tu parles sur Vampire, la meuf qui n'a pas... Enfin, après, bon, excuse-moi, mais la meuf quand même un peu zinzine. Elle avait pas mis son harnais. Escape Game Horror avec la FC Sim? Non, mais jamais de la vie. Ça, c'est moi qui te dis non, quoi. Sur Stream VF, il y a un mec qui fait ça. Écoutez, pourquoi pas? Franchement, un truc doublage pour le fun, évidemment. On va faire un redoublage plutôt. Ça pourrait être cool. Il y a vraiment peut-être un petit truc à faire. Je sais pas. Il y a un mec qui c'est LeBron James à Disney, t'as vu? Non, Zivko, c'est vrai? Où ça? Attends, mais ça sort d'où ça? Il y a vraiment un mec qui c'est LeBron James à Disney, mais où? Voilà, dinguerie. Mais non, mais où? À quel endroit? Non, mais attends. Bah, j'ai très peur de taper ce que je vais pas taper, mais... Disneyland... je tape quoi? Check news. Alors... Qu'est-ce que je tape? LeBron James. Le progrès. Ah, un homme arrêté pour s'être masturbé à Disneyland Paris. Ah. Oh, la news de malade. Ok, je vous lis la news. Un homme arrêté pour s'être masturbé à Disneyland Paris. Les faits se sont déroulés samedi soir devant un manège très fréquenté. Une mère de famille témoin de la scène a porté plainte. Le parc d'attractions pourrait en faire autant. Ah, je peux comprendre. Les agents de sécurité de Disneyland Paris ont été confrontés à une situation délicate samedi soir. Ils ont expulsé du parc un jeune homme de 21 ans vu en train de se LeBron James dans son pantalon en regardant une vidéo sur son téléphone. mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Mais il est malade. Il est comme ça, il est en train de regarder Mickey, Minnie, maman. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, quoi. Le mage noir ultime. Oh non, mais lui, c'est un tueur.
Les faits se sont déroulés vers 19h devant un manège très fréquenté, notamment par des enfants. Waouh, l'horreur. Une mère de famille aurait d'ailleurs été témoin de la scène et a porté plainte pour ces faits d'exhibition. Pour ces faits d'exhibition sexuelle, le jeune homme encourt 1 an de prison et 15 000 € d'amende, même si aucune partie de son corps n'a été dénudée. Des peines portées à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis au préjudice d'un mineur de 15 ans. Contacté par la sécurité du parc, la police a placé le jeune homme en garde à vue et une enquête a été ouverte. Selon le Parisien, Disneyland Paris n'a pas encore annoncé son intention ou non de porter plainte. Mais ça va pas le frérot ou quoi là? C'est quoi l'intérêt de ce LeBron James mérité? Bah, bien sûr. En plus devant un manège où il y a des gosses, mais tu es taré gros. En fait, il y a rien qui justifie ça. C'est quoi ta défense? Il était en mode... Ouais mais gars, là j'étais en train de regarder un film avec... C'était un super film avec Abella Danger. Tu es un branleur, Harry. Le fou. Disney a dit on sent LeBron James, je pense. Ouais, bah, je pense qu'ils ont peut-être pas de temps à perdre avec ça et qu'ils ont pas envie que le truc s'ébruite trop non plus. Parce que ça va faire reparler du truc, etc. Mais waouh. Un peu compliqué, quoi. Ok. Fais une donation goal avec ta commu. Ouais, bah en vrai, on fait une donation goal, genre on va tous dans un parc. Genre je vous donne un jour et on se retrouve tous dans ce parc. Et c'est juste la folie en fait. C'est LeBron James en parc. Non, je pense qu'on fera pas ça. Je pense qu'on fera pas une LeBron James en vrai. L'émeute. Un petit duo avec Erwan qui te coach à la salle de sport. Ouais, on a fait... Enfin, on n'a pas eu... En fait, c'est trop dur. Les trucs comme ça, c'est... Je vous dis... C'est difficile de trouver du temps. Refaire l'émission, le juste prix avec un sponsor. Ah, le juste prime, c'était une folie ça. Le live, jamais ça passe. Bah, je sais pas, on va négocier gros. Là pour l'instant, c'est un peu compliqué. Bon, sur place encore, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je vous avoue que moi j'ai très peu d'idées. Je suis un peu du père. Quel type de choses on pourrait faire sur place? Je parle vraiment sur place. Est-ce que genre avec Zari, genre on fait une blague nulle du jour? Oh, est-ce qu'on fait un prank avec Zari? Genre je prends la GoPro, je me filme et on va prank quelqu'un. On fait genre une blague nulle du jour, mais on fait une blague nulle du The Event en direct du The Event. Avec la GoPro, gros. Je fais avec la GoPro. Ça peut être pas mal en vrai. Chaque jour égale une blague. Fake embrouille bagarre, non mais ça marchera pas. Est-ce qu'on prend Xerator? En vrai, il y a un monde. Il y a un monde où je fais un prank. Faut que je demande à Xari si... Bon, Xari sera chaud, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire comme prank en direct? Ça ferait une blague nulle du jour, mais on débranche un écran. On débranche des écrans. Je filme. Je me filme en train de... J'essaye d'accaparer un streamer. Je lui parle. Et pendant ce temps-là, Xari débranche son écran. Prank de fou. Débrancher l'ordi entier. Non, c'est horrible. Parce que tu coupes le live, gros. C'est une catastrophe. Un peu nul. Ah bah, ça s'appelle la blague nulle du jour. Hein. Préole, faut vraiment pas que ce soit fou. Hein. Je sais pas, la lourdeur de la blague. Je coupe l'électricité de tout l'event. Trop drôle, mec. Après, c'est une blague du jour, on en fait une. Faudrait qu'on fasse une dinguerie. Est-ce qu'il y a Sardoche aux The Event? Je sais pas s'il y a Sardoche aux The Event, je me souviens pas. Il est là cette année? Non, il est pas là. Non, il est pas là, ok. J'ai essayé de trouver un joueur de League of Legends. On peut faire un Chapi. Chap, ouais, il y a Chap. On peut prendre Gibbs ou Chap. Chap, en vrai, il est gentil. Gibbs, il s'énerverait un peu tout seul, tu vois. On pourrait genre prank Gibbs qui joue à Valorant.
Genre on débranche tout, gros. 100% il pète un plomb. Il va me monter en l'air, Gibbs? Non, je crois pas, gros. Non, t'inquiète pas. Je lui appuierai sur le bras, il se rappellera qu'il a une cicatrice, t'inquiète. En vrai, Gibbs, je pense que c'est la meilleure cible. Hein. Je pense que c'est vraiment la meilleure cible. En vrai, il y a peut-être une petite blague nulle du jour en direct. On va réfléchir à ça. Bras de fer contre Gibbs. En vrai, dinguerie. Je mets ça à combien? 4000 balles. 4000 €. Blague nulle du jour en GoPro avec Xari sur place. Voilà, ça me semble très bon. 4000 balles. C'est ok en vrai, c'est ok. Ok, là on est bien, là on est pas mal. Ok, il nous en faut d'autres. Donc on a 1000, 2000, 4000, 5000. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait faire sur place? Un peu sympa. Oh, on fait le retour des bandes de cire. Je vous jure que legit, les bandes de cire que je me suis fait, ça a mis... Écoutez, je ne sais pas combien de temps ça a mis, mais c'était une dinguerie le temps que ça a mis à repousser. À tel point que j'ai même DFG qui m'avait... Je sais plus pourquoi on était en vocal à un moment. Mais vraiment, 2-3 mois après, il m'avait dit Gigi, en fait, c'est normal que ça repousse pas là. Donc, ça pourrait être la petite bande de cire, c'est pas mal. Gros Avatar, c'était banger. Ouais, c'est vrai qu'Avatar, c'était pas mal. C'était propre après Avatar. Ah, une petite bande aux The Event, quoi. La revanche de la foire du stream. Ouais, mais c'est pas sur place, les gars. C'est pas sur place. Non, 2 mois, mais beaucoup plus de 2 mois. Vraiment beaucoup plus. Hein. Ça a duré trop longtemps. Je sais pas pendant combien de temps ça a mis avant de repousser. Tu bandes les jambes d'un man pendant qu'il joue. Waouh, Laurie. Non, mais c'est une catastrophe, ça. Un mec qui a rien demandé à personne, tu lui colles une bande de cire. Je prends qu'un mec et je lui colle une bande de cire sur la tête. Trop marrant, gros. Ça le fera trop rire sur les sourcils. Je pense pas. Hein. Je pense pas que ça fasse rire vraiment des barres, quoi. Bande de cire sur Gibbs pendant une game de Valorant. Le truc, je crois il me semble que Gibbs est imberbe. Du coup, je pense pas que ça lui pose de soucis. Un bowling comme l'année dernière, je sais pas si on a prévu de... Comme je vous l'ai dit, avec PA et Xari, on a une conve de la Team Pax et on se dit, bon, est-ce qu'on fait des trucs IRL et tout ça? Il y aura sûrement des choses, mais c'est pas sûr à 100%. Donc je peux pas dire là tout de suite. D'ailleurs, attendez, je vais demander aussi s'il y a des trucs IRL de prévu du coup. Je lui demande. Deux secondes, les petits amis, ça discute aïe. Pas mal, PA qui me donne des informations. J'ai pas mal de petites informations qui sortent ici, je peux pas en dire plus. Ah, c'est vrai qu'il y a Sky en plus. Oh, bah j'ai plus les... J'allais dire, on refait une vidéo Jiraiya sur la chaîne de Jiraiya Skyheart. Ça aurait été fou, quoi. Ok. Pas mal. Faut refaire un avez-vous déjà vu? Ouais. Tu offres des chaussures à Sky.
Achetez-toi aussi une paire de pompes à Sky comme... Hmm. Tu designs un t-shirt pendant le The Event et tu vends en édition limitée ensuite. Et l'argent me revient qu'à moi. Comme ça, je profite du buzz. Je suis en full buzz, quoi. Tu retrouves le voleur de Sky, tu l'invites à l'event et je lui demande où sont les chaussures. Je pense qu'en vrai, ça peut être bien. Il y a déjà des sub-goals pour les chaussures de Sky, j'imagine. Putain, Sky aux events, c'est une dinguerie. C'est un peu dur, franchement. Là, j'avoue, moi, je bloque un peu. Hein. Putain, on a tellement de trucs prévus, c'est un truc de fou, là. Je suis en train de voir avec PA. Il me dit des choses que je peux pas dire, évidemment, mais vraiment, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de tout faire en même temps. Rester là, d'accord, 30K, faire un petit goal, genre 5K. Ça, très bien. Merci pour Léana. Merci beaucoup, New World. Thank you, my friend. Merci beaucoup. Non. Après, sur place, j'avoue, je bloque un petit peu, à part les trucs de jeu, etc., qu'on a déjà dit. On a tellement de choses pour l'instant. J'ai un petit cosplay Luigi. J'ai un petit cosplay Luigi qu'on peut mettre aussi. Il est catastrophique, le cosplay Luigi, mais c'est une honte absolue. On peut le régler dedans. La blague nulle du jour en GoPro avec Zari sur place, ça se fait facilement. Ça, c'est sur place aussi, comme on l'a dit. Ça sera plus tard. Et après, il y a ces projets à soumettre, en fait. Franchement, s'il y a des trucs aussi qui se font à soumettre là, ça peut être une dinguerie, mais les 3 sont pas sur place. Attends, pardon. Excusez-moi. C'est de l'orage, c'est vrai. Oui. Ouais, je suis là. T'as entendu le tonnerre? Si vous regardez Harry Potter avec maman, tu regardes combien le 1? Ouais. C'est pour les enfants, exactement. Ah, il fait le match de Quidditch? Ouais. Attention, fais pas ça, tu vas te faire mal. Faut pas monter sur la porte comme ça. Anna, tu éteins la lumière des toilettes, s'il te plaît? Il y a un petit bruit. C'est vrai qu'il y a un petit tonnerre. Hop là. Il est violent l'orage dans le Gatineau. Ouais, bah il blague pas là. Franchement, je crois que j'ai rarement entendu aussi fort. Là, ma femme, elle se chie dessus. Là. Ma femme, elle a peur des orages. Et du coup, là, elle est en mode la larme à l'œil. J'ai trop peur et tout. J'ai dit, attends, tu peux pas te permettre d'avoir peur devant la petite. Donc, ça suffit maintenant. À Fontainebleau, ça va pas tarder d'arriver chez moi. Oui, bah, je pense que ça va remonter. Hein. Vers Paname, ça va hurler, quoi. Tu fais tourner ta GoPro dans la salle. Chacun doit dire un mot sur toi et tu réactes à la vidéo. Oh, c'est une trop bonne idée, ça. Le bon fien. J'aime bien ton pseudo. Ouais. C'est une très bonne idée en vrai. C'est trop bien, c'est une trop bonne idée. Je donne la GoPro aux gens et ils font un petit truc. Et en fait, à chaque fois, je la donne à quelqu'un et il peut faire juste ce qu'il veut. Genre, je vous laisse pendant, je sais pas moi, 2 minutes, tu vois, et il fait ce qu'il veut. Trop une bonne idée. Parce que ça, c'est un peu le fil rouge. Le fil rouge, très bien. On le met à combien? L'idée est trop bien en vrai. On met ça. Je vais mettre ça à
C'est quoi? Regarde ce qu'on va faire. On va monter ça à 3000 et à 2000 balles. Hop. Je donne ma GoPro à chaque streamer pour qu'il fasse un message. Attends, je donne ma GoPro à chacun plutôt des streamers pour qu'ils fassent un message et je react dessus. Je react sur la full vidéo. Ça fait un petit montage et je sors la vidéo. Ouais, c'est pas mal. Ils sont où les points, tes phrases? Mec, je suis en fou, je mets pas de points. Je m'en bats les couilles. Live IRL vidéo depuis ton village d'enfance pour nous raconter des anecdotes. Alors, ça fait un peu loin. Allez-y encore bien. Je vais pas te mentir. Un peu difficile. Mais ça, en tiers de don, tous les 500 €, tu envoies la GoPro à un streamer plutôt. Ah, c'est bien plus sympa. T'as raison. En vrai, ouais. Ah, pour le coup, c'est en fil rouge. T'as bien raison. On va faire comme ça. Ok. On va le mettre en fil rouge ici. Tous les 500 € de dons, je donne ma GoPro à un streamer. Et il enregistre un petit message. Un petit message. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Dessus. À la fin de l'event, je fais un react. Sur la copie. Parfait. Ça, c'est une trop bonne idée. Bah, merci en tout cas pour cette idée qui me semble plus que cool. C'est qui le guest en tête à tub? Je sais pas encore. Justement, c'est là où le bas blesse, si je puis me permettre. C'est là où le bas blesse. Et j'ai marqué tous les 500 € de dons sans S d'ailleurs. Je suis en train de capter. De donation. Ça fait penser un peu au Skyblock, c'était bien cool. Non, ouais, c'est cool. Tu passes un casting pour le jour où tout a basculé. Mais c'est fini le jour où tout a basculé, on peut plus faire de casting puisque ça n'existe même plus en fait. Ah, la GoPro qui est rentabilisée. Oh, elle est déjà rentabilisée, t'inquiète pas. Hein. La GoPro, je peux te dire que vu qu'elle tourne pour tous les comment ça s'appelle, tous les parcs, elle est très bien. Tous les 500, tu vas te lever toutes les 2 minutes, non? Non, en vrai, non. Non, vous vous rendez pas compte que... chaque année, vous me dites la même chose, mais j'ai pas tant de donations que ça sur mon stream à moi. Donc, non, je suis tranquille, hein, t'inquiète pas. Mais ça va être cool. Tous les 2000, je pense que c'est mieux. Bah, tous les 2000, on aura 2 mecs hein, à la fin de l'event. Donc, ça va être difficile. Sans raid, j'ai fait combien l'année dernière? Je sais même plus. Avec le raid, j'ai dépassé les 50 000. Mais sans le raid, je dépassais pas les 50 000. Je sais plus, vraiment. C'est pour ça que je vous dis que je vais pas très très haut. C'est déjà pas mal hein, pour moi. Tu n'as pas de communauté de droite sur ton stream. Et non, je n'ai pas de communauté de droite. pas de communauté du tout, en fait. Les gens ne me connaissent pas. Je suis un chauve lambda. Pour la compile GoPro, imagine une projection devant tout le monde et tu dis rien à personne. Ouais, mais non, je peux pas faire ça sans prévenir les gens, quoi. Tu peux aligner les points, pitié. Non, je vais pas les aligner. J'aime bien les désaligner comme ça. Ça te trigger un peu. T'aimerais bien qu'ils soient tous alignés comme ça. Mais en fait, ça n'a pas de sens de tous les aligner. Je vais les laisser tels quels. Comme ça te met mal tout le long du live. Tu peux enlever entre tourner et le stream. De quoi? Tu peux enlever le... Mais de quoi? Tourner le stream où tout a basculé. Ah oui. Pardon, tu veux dire que j'en avais oublié un. Là, on est pas mal. Franchement, on a un fil rouge. On a quelques petits trucs sympas. On a le cosplay. On a la tier list. On a une blague nulle du jour avec la GoPro qui peut être sympa. On a le react de compil de Full Malaise qui est catastrophique. L'interview Jacuzzi, donc ce sera plus tard. La soirée des joueurs à Domingo à 10 000 balles. À voir aussi si ça se fait. Sika, tu fais une présentation PowerPoint devant les events à propos des points positifs de la... Mais putain, mais vous avez un problème avec ces cheveux, hein, les amis. Vous avez un vrai problème. Proposer un nouveau pensionnat à M6, non. D'ailleurs, je reçois encore des messages.
je le redis. Mais je reçois encore des messages qui me disent, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un react du pensionnat à la campagne? Alors non, je peux pas faire un react du pensionnat à la campagne parce que je l'ai déjà fait. Mais il est pas dispo sur YouTube, la vie de ma mère. Vous savez que des fois je reçois des oh putain, faudrait qu'on fasse, je réagis à mes mauvais commentaires. J'ai jamais fait ça. C'est pas du tout original, mais j'ai jamais fait. Faudrait faire une vidéo compile où je cherche que les mauvais commentaires et où je me fais un peu insulter ma mère sur YouTube, sur des vieilles vidéos. On peut faire ça. Parce que vous savez que je reçois vraiment plein. Le tribunal de Twitch. Je crois. Comment ça marche d'ailleurs le tribunal de Twitch? Il n'y a pas une commande sur Twitch. Je crois que c'est. Il y a un truc particulier, il me semble. Filtre. Je sais pas où c'est le tribunal de Twitch. Commencer à séance ciné, gérer les sondages, gérer les objectifs. Je crois qu'il y a un bail sur le tribunal de Twitch, mais flux communauté. Monétiser, merci. Monétiser, waouh, superbe. Chat, effacer l'historique, naninana, communauté. Héberger une chaîne, non, il n'y a pas ça. Je sais pas où c'est. Je crois qu'il y a un truc spécifique, mais je sais pas du tout. Il y a que 8 demandes, ça va aller vite. Ouais, c'est pour ça. Je me dis, moi j'ai. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai très peu. Je peux pas trop faire le tribunal de Twitch parce que j'ai pas énormément de viewers au global. Et surtout, le peu de viewers que j'ai, c'est des gens bien, des gens gentils. Et du coup, ils sont pas ban. Il y a peu de ban en fait. Au global, hein, il y a peu de ban sur ma chaîne. Et il y aura peu de demandes de déban. Donc du coup, c'est ok, tu vois. Des modos sympas aussi. Ouais, en vrai, il y a aussi le fait que, je vais pas vous mentir, mon chat, il est quand même clean. Il n'est pas hyper actif, mais il est clean. Et moi, je laisse quand même, je sais pas comment expliquer, mais c'est très libre, mon chat. Au global, on est très libre. Je trouve que la modération et tout, bon, il y a des limites à pas dépasser, tu vois, mais voilà, c'était un peu le truc aussi avec la modération. Moi, je vois les chats de certains streamers, je me dis, les chats de certains streamers, tu dis, frérot, t'as oublié ça sur ton jeu, le mec est ban, quoi, backseat. Waouh. Ok, bon bah, et c'est ban, c'est genre ban def, quoi. Tu te dis, wouh, d'accord. Bon bah écoute, on va peut-être pas parler, hein. donc voilà. Non mais il y a ça, le chat, le stream, c'est une catastrophe, le chat, le stream. C'est catastrophique, hein, le chat, le stream. J'ai de moins en moins envie de lire le chat parce qu'il y a pas mal de cons, hein, sur le chat, le stream. Alors bon, la modération, des fois, elle est dans l'abus le plus total aussi. Donc voilà, c'est genre, des fois, c'est la modération qui est claquée, des fois, c'est les gens qui sont des gros cons. Donc c'est un peu dur. Et c'est vrai que moi, je touche du bois, mais globalement, sur le chat ici, c'est assez lisible. Je dis, comme j'ai pas énormément de viewers et que j'ai pas énormément de viewers engagés, j'ai pas des chats qui sont illisibles et tout ça machin. Mon chat le plus actif, c'est pendant le react, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment tranquille, c'est très sympa, quoi. Donc voilà, je me suis fait ban du chat de MV parce que lors d'un raid chez un anglais, j'ai parlé français dans le chat. Je m'en remets toujours pas. Ouais, non mais il y a des abus, enfin il y a des modérations qui sont un peu difficiles. Donc voilà, la dernière fois que j'ai ban un type, la France n'avait qu'une étoile sur le maillot. Moi j'ai ban un mec la semaine dernière, je crois, mais un mec parce qu'il spammait un truc. Et je l'ai ban, je lui ai dit nique sa mère, voilà. Mais c'est franchement c'est rare, hein. Maintenant que je dis ça, évidemment, peut-être qu'il va y avoir des dingues, mais je sais pas. Sur le chat de stream, j'ai été ban pour un m'en fous pendant 1 an. C'est le seul stream sur lequel j'étais ban. Non mais le chat, franchement, la modération sur le stream, c'est... Des fois on ronfle, hein, très fort. Et pourtant il y a des je crois que Souzy et Modo là-bas ça se passe très bien, quoi. Mais il y en a certains, tu leur donnes la petite épée dans leur tête, c'est les grands seigneurs de ce monde, quoi. Et eux dans leur tête ils sont dans la communauté de l'anneau, quoi. Ils vont au Mordor. Mais après il y a non, moi ça me trouve le cul. Quand la modération elle est abusive, c'est un truc qui me casse les couilles, quoi. Donc voilà, on peut arranger ça, j'ai dit, on peut te donner du contenu en se faisant ban. On peut bosser ça. Non mais tout ça pour dire que de temps en temps je reçois des messages, parce que vous le savez, moi j'ai fait les reacts que j'ai pu ensuite mettre, d'ailleurs en grande partie grâce à Moz, hein, qui est peut-être plus sur ce live, qui était là tout à l'heure, les reacts au pensionnat sur ma chaîne YouTube sans avoir de problème avec M6. Et du coup, en entier en plus. Donc, et le truc, c'est que je crois que Amine a fait des reacts sur le pensionnat, mais Amine, il a fait des condensés et puis il les a pas terminés. Et du coup, les gens, si vous voulez terminer les trucs, ils viennent sur moi. Et sauf que c'est des reacts que j'ai fait il y a longtemps. Et du coup, il y a des mecs qui me découvrent dessus, il y en a qui aiment bien, il y en a qui m'insultent ma mère, qui sont en mode ouais, nique sa mère, je dois regarder Amine, vas-y, toi tu parles trop.
Du coup, je suis en mode bon, bah, ok frérot, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais si je vais au hasard et que je prends un react sur le pensionnat, il y a un monde où je me fais insulter ma mère. Attends, j'en prends au hasard. C'est des vieux. Attends, si je triais par les plus récents d'abord, j'ai pris au hasard. Alors. Attends, il me dit quoi? Putain, c'est pas assez récent, c'est pas assez récent. Et je prenne le dernier peut-être, le dernier. Je sais que j'ai vu des commentaires, c'était des dingues quoi. Ça me fusille. Arrête de gueuler! Ta gueule! Oh, ça me fusille. Bref, j'en ai quelques-uns, mais au global, ça va. Et tu vois, j'ai souvent des commentaires, on veut le react du pensionnat à la campagne. Sauf que le react du pensionnat à la campagne, il est uniquement dispo sur Twitch, parce que sur YouTube, contrairement aux autres, M6 peut pas m'aider, parce que ça se fait strike à cause des musiques. Donc c'est injouable. Il est imbloquable, le bordel, ça ne passe pas, quoi. Tu parles trop. Mais frère, t'as qu'à regarder les trucs tout seul. Bah oui, c'est ça, en fait, le truc, si je comprends pas, c'est si tu veux voir l'épisode, bah regarde l'épisode. Regarde pas un react. Un react, forcément, le mec va mettre pause, il va parler, il va... Si t'aimes pas le style de react aussi, il y a plein de styles de react, bah t'arrêtes, quoi. Voilà. Plus de vidéos YouTube. Bah frérot, j'ai fait le choix là d'ouvrir une chaîne replay où tout ce que je fais, comme là aujourd'hui, ça va sur la chaîne replay et ensuite le reste c'est les best-of sur la main chaîne, les vidéos montées, donc les vlogs de parc, etc. Et j'aimerais juste sortir un peu plus de trucs sur la chaîne, mais là j'étais en vacances donc j'étais pépouze. Là ça va reprendre, mais sur la chaîne principale, ouais, ça va sortir un peu plus de choses, je pense. Donc ouais, évidemment. Donc c'est un peu technique quoi. En retour de l'innocent on peut faire des millions de vues. Non, ça va aller, hein. Je préfère si je pouvais ne pas avoir de millions de vues et garder ma baraque, ça me va. Pour le coup, c'est catastrophique. Moi justement, ce que j'aime bien dans les reacts, c'est plus toi ce que tu dis plutôt que l'épisode. Bah, le but, je trouve, du react évidemment, c'est d'apporter sa touche et surtout de voir un truc ensemble et de poser des questions, de dire des conneries évidemment, et puis de voir les points de vue de chacun, tu vois. Dans le jour où tout a basculé, moi c'est ce que je kiffe trop, hein, vraiment, je suis devenu fan du jour où tout a basculé parce que c'est déjà catastrophique, mais j'aime trop j'aime trop le principe du jour où tout a basculé, de mettre des acteurs pas fous pour faire une news, enfin un truc de fait divers souvent, et c'est vraiment drôle, quoi. Je me suis fait tous les best-of sur YouTube, terrible. Gros, sans faire le mec, je dis pas ça parce que c'est moi, mais mes best-of ils sont trop bien. Il y a peu de choses sur lesquelles je suis fier dans ma vie, mais mes best-of, ça en fait partie, hein. Déjà, ils sont montés par Casu, qui est un tueur. Mais gros, je vous jure que premier degré, je trouve que mes best-of sont trop bien. C'est une dinguerie, mes best-of. Donc, voilà. Si vous voulez voir des trucs hyper drôles, regardez mes best-of. Trop marrant, quoi. Ma fille, bof. Par contre, mes best-of. Il y a des choses dont je suis fier dans ma vie. Pas ma fille, tu vois, mais mes best-of. Et Casu est un monstre, en vrai. Casu le sent. Trop fort. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des vidéos que vous aimeriez voir d'ailleurs? Parce qu'on peut prendre des bonnes résolutions en même temps, parce qu'on est sur un stream blabla, je le rappelle, et en même temps on fait des trucs pour les events. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne principale que je pourrais faire? L'avantage que j'ai, c'est que j'ai Casu. C'est un vrai avantage. Casu est incroyable. Sauf que des fois, Casu, je lui fais faire des mois tranquilles où il fait juste les best-of parce que j'ai rien à lui proposer en montage. Des fois, je peux le faire bosser comme un chien. Genre, j'arrive, j'ai fait gros, j'ai 6 parcs à monter, machin, etc. Donc ça dépend, tu vois. C'est un peu inégal. Mais c'est vrai qu'il faut que j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Donc, faudrait que je fasse plus de vidéos. Là, la GoPro, ça m'a libéré de plein de choses. Casu est trop fort, c'est de la frappe. Là, vous savez peut-être pas, mais vous savez, j'ai fait une vidéo. Enfin, vous savez peut-être pas d'ailleurs. J'ai fait une vidéo que j'ai publiée ensuite sur Twitter parce que j'ai reçu le nouveau Fold, le Samsung Fold. Pas celui-là, c'est le 3. Je l'ai reçu chez le stream maintenant. Ils m'ont envoyé Samsung qui m'envoie à balle. Et du coup, j'ai fait une vidéo. Et je pensais que je devais la faire sur ma chaîne YouTube, mais en fait, non. Et je vous jure, c'est vrai. J'ai tourné la vidéo et je dis merde, c'est pour demain. J'ai dit à Casu, tiens, je t'envoie tous les trucs. Tu peux me le faire et tout. Frère, le soir même, il avait fini la vidéo. Il est trop fort, Casu. Il allait trop vite. Du coup, j'ai envoyé au client. Le client m'a dit parfait, trop fort. Juste trop fort. Donc voilà. Je m'abonne juste pour que tu continues tes conneries. Bah merci, hein, vous êtes des rails. Et ouais, Casu au début il bossait à côté et tout, et maintenant il est en full time.
Et après, comment je remercie Casu à part le payer? Parce que c'est son travail en fait. Casu, je lui dis quoi? Je lui dis gros, quand je pars aux États-Unis, il faudrait que tu viennes avec moi pour aller faire des parcs et voir un match NBA. Casu est avec moi. Bon, quand Casu est avec moi dans un putain de parc, ça change tout. Hein. C'est la folie. À quand le CDI? Ah, gars, on va attendre un peu. Compliqué le CDI en vrai. Non, mais là, j'ai des projets. J'ai des grands projets. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il faut le savoir. Et je trouve que mes vidéos de parc sont trop bien aussi, même si je peux m'améliorer. Il y a plein de choses, à faire. Donc c'est cool. Faut que tu as visité les parcs, tout j'ai kiffé, t'as plus rien à visiter ou tu refais un tour. Ah non, mais en fait, ce que tu vois dans mes vidéos parc, c'est juste quand je fais l'attraction. Il arrive qu'ensuite je les refasse, etc. Machin. Mais en vrai, sur ma journée de parc, c'est très peu de rush au final. On profite en perma, quoi. Ah, les US avec Casu, c'était trop bien. Ouais, vraiment, c'est une folie. Casu est payé combien? Les gars, je peux pas dire combien il est payé, les gars. Vous allez hurler. Il est payé 5 millions. Il est payé 5 M, frère. J'en peux plus. C'est trop. Il est payé en visibilité. Je parle de lui aujourd'hui sur son live. Une fois par mois, je parle de lui. Plus ticket resto. Non, en vrai, il est pas payé assez cher pour ce qu'il fait. Pour son charisme. De fou. Ah, c'est la folie. Bref, en vrai, non, mais je pose la question du coup. Je dis beaucoup en vrai. Ce qu'on pourrait faire sur cette chaîne perso, j'essaye de réfléchir à des petits concepts, à des petits trucs et tout, mais c'est souvent le temps qui me manque entre le stream et moi, mes streams perso, ma vie ici et tout ça. Et j'ai beaucoup de choses. Là, je peux vous donner mon programme. Parlons peu, parlons bien. Là, aujourd'hui, je fais ce live. Demain, il se passe quoi? Demain, je vais devoir partir chez le stream. Demain, vous ne le savez pas, mais à 14h, enfin même à 12h30, j'ai un tournage pour je sais plus quoi. Bon, bref, j'ai un tournage. Je dois tourner des courts-métrages. Je dois tourner 2 trucs. Enfin, des courts-métrages. Je vais me calmer. 2 publicités plutôt. 2 publicités un peu dans la veine de ce qu'a fait Ted et tout. Les trucs en mode sitcom. Là, je dois tourner ça. Je dois en tourner 2. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on fait de plus en plus appel de moi en tant que comédien parce que je suis un monstre. Ensuite, à 18h30, j'ai le récap avec le quiz qui fait son grand retour, mais sur une formule un petit peu différente. J'ai scindé en 2 les thèmes et j'ai fait une partie 1 qui est un peu différente parce que je me suis inspiré de ce que j'avais déjà fait dans l'apéro en changeant un petit peu tout ça. Ensuite, il y a le react. Mercredi, il se passe quoi? Émission spéciale Summoners War, suivi du récap encore une fois, suivi du grand quiz spécial en duo qui va être dingus. L'émission spéciale Summoners War, il faut que j'écrive un quiz également que j'ai toujours pas écrit. Jeudi, il se passe quoi? Le matin, je me lève tranquillement, je vais où? Boum, à la gare et on part direction Montpellier. On a le The Event jusqu'à lundi. Lundi, je rentre chez WAM juste pour le soir, ça va, nana, boum, je me couche. Le lendemain, boum, je me relève, je repars chez le stream. Jusqu'au mercredi. Mercredi, je rentre chez WAM, salut, ça va, nana, boum. Le lendemain, je me lève, je repars sur Paris. Pourquoi? Parce que on reprend l'émission que j'ai sur la chaîne Prime Video FR qui s'appelle Le Duel, que vous suivez assidûment aussi. On a eu des dingueries, hein, d'ailleurs. La dernière en date avec 2 catcheurs qui arrivent en fin d'émission. Waouh, gars, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. C'est un truc de fou, oh, les gars. Et c'est fatigant, ouais. Par contre. Ouais, par contre, ce qui est juste fatigant, c'est le fait de rouler. Après, je suis pas la mine, hein, je suis pas de mentir. Mais ouais. Donc, un peu zinzin, quoi. Il y a quoi à Montpellier? Les events. Toute cette moula. On n'a plus. Merci pour les subs et les resubs, en tout cas. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est parce que c'est un peu dur de pouvoir trouver le temps de faire des vidéos YouTube un peu cool et tout. Cela dit, j'ai la GoPro et là, j'essaie de me creuser un peu les méninges. Parce qu'avec la GoPro, l'avantage, c'est de pouvoir tourner n'importe où rapidement avec un petit truc et tout. Et en bonne qualité, parce que c'est de la 4K. Et je me dis, putain, mais il faudrait que je me trouve un petit concept, quoi, un petit truc. Je sais pas, des vidéos courtes. Des fois, je me dis, est-ce que je filmerais juste pas ma journée? Voilà, je le mets je vlog une journée comme ça. Je pète un plomb, j'en sais rien, tu vois. Donc voilà. D'ailleurs, il y avait les gens qui me demandaient aussi. Je ne l'ai pas supprimé, je crois que je l'ai toujours. Les gens qui me demandaient si je pouvais release la vidéo du vomi à Europa Park. Je crois que je l'ai toujours. Elle est dégueulasse cette vidéo, bordel de merde. Ah oui, je l'ai. Là, c'est pour 1 million, là. Elle est là. J'aime bien, je commence la vidéo en disant « J'espère ne pas dégueuler. » Je peux censurer pour le travail. Non. Non, tu peux pas censurer, gros. Tu peux pas censurer, mais...
Attends. Je me remate le truc. Oh, c'est dégueulasse. En vrai, ça va visuellement, mais c'est le son. Le son, il doit être catastrophique. Hein. Je suis en train de remater les images, les amis. C'est... Ouais, c'est quelque chose. Est-ce que je... Wow, bro. Ah, ça n'arrête plus de vomir. Bah, c'est un très bon moment que je passe là avec moi. On entend Rivenzi rigoler, ou je pense qu'on l'entend rigoler, ouais, un petit peu, ouais. En vrai, 100K en non répertorié, je la mets très très cher. Hein. Un Rivenzi qui est en fou rire absolu. Non, alors déjà, je peux pas le montrer sur Twitch, hein, puisque si je le montre sur Twitch, je suis banni. Mais faudrait que je mette très très cher. À combien? Banni pour du vomi? Ah oui. Non mais les gars, vous vous rendez pas compte que Twitch c'est n'importe quoi. Hein. Twitch, imagine là, je me coupe le doigt et je saigne, je peux te ban. Hein. C'est vraiment pas une vanne. Donc 20K, mais vous êtes des fous quoi. Franchement, je mets à 100K, je pense. Comme ça n'arrive jamais. 100 000 euros. Comme ça, je suis méga safe. J'upload la vidéo où je vomis dans le Silver Star. En non répertorié sur YouTube. Voilà. Ce qui est une catastrophe. Catastrophe. 80K en équipe. Non, c'est bon. Bah 100K, c'est énorme. Gros. Attends, peut-être un peu plus, peut-être 200K là. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Tue pas le public. Petit raid de Zerator et Domit dans la sauce. À quel moment du circuit tu as bug au niveau des freins? Alors à la toute fin et en fait tu vois tout, t'entends. Tu sais qu'ils se sont. C'est Rivenzi dans la voiture, il m'a dit attends, je peux voir le rush et tout. Il a regardé ça, il a hurlé gros. Vraiment, il était mort de rire ce bâtard. Merci pour le deuxième mois, Triomphe. Merci beaucoup. Après, qui va payer pour voir ça? Frérot, tu te rends pas compte que les gens sont des détraqués. Les gens dans le monde sont des malades mentaux. Hein. Donc oui. En 200K en répertorié. Bah non, je vais pas sortir I puke in the Silver Star. Non, je mets 100K, mais ça rien si tu vomis quoi. On va laisser comme ça. Un peu difficile. Ouais, non, mais les gens sont fous. Hein. Les gens sont détraqués. Non, curieux tout simplement. Bah, gars, si tu veux voir du vomi, je pense que tu peux en voir quoi. Mais bizarre. En vrai, je vais regarder, mais timidement. En fait, tout le long du ride est trop cool. Mais le moment des freins, ça fait. Il faut que je jure. Et là, gros, c'est la dinguerie. Ça s'arrête pas jusqu'à la fin. Un non répertorié, comment voir la vidéo? Bah, en fait, je mettrai le lien et vous pourrez la voir. Donc voilà. C'est juste qu'une fois que tu as le lien, tu peux aller la voir. Quoi. Un petit loop pendant les events. Non, je ne peux pas le regarder en live. Hein. C'est mort, Lockstar. C'est mort de chez mort. Je sais pas si vous vous souvenez, on a fait l'échappée. L'édition où j'ai fait l'échappée, il y avait aussi Ponce. Ponce a vomi. Et vous avez bien vu qu'ils ont changé tout de suite la cam, etc. C'est pas une question, bon déjà c'est parce que un peu de respect, mais au-delà de ça, tu peux vraiment te faire ban si tu vomis en live, quoi. C'est... Voilà. Oh non, Saruman, le vrai Saruman. Salaud. Merci pour le deuxième mois. Tu donnes pour la sauce sauver nos chauves. Ah, sauve-les les pauvres. Du tweet de Jules sur les coulisses du Twitch Game. Quel tweet de Jules sur les coulisses du Twitch Game? Je sais pas de quoi tu parles, Julien. Il a fait un tweet sur les coulisses. Lien temporaire pour les gens sur le live, c'est un one shot. One shot, one opportunity. Et pourquoi Pompon a vomi? Il était malade? Non, je pense un peu de tout. Il avait mangé et tout, et l'effort. Après, il a fait un effort surhumain et il a canné, quoi. Donc c'est pour ça. Bah là, on a déjà des belles choses. Je pense qu'on peut se rajouter encore 2-3 trucs à 3000 balles, par exemple. Un truc à 6 ou 6000 balles aussi. Et on sera pas mal, quoi. Xari, il est bien sans donation. Ouais, mais lui, il vient, il est tranquille, il est peinard, il se casse pas la tête.
Je viens d'arriver, donc tu as peut-être déjà parlé. Est-ce que donner la GoPro tous les 500 € va pas booster ton rythme de stream? Tu vas devoir bouger toutes les 2 minutes dans les horaires de pointe. Non! Non, non, ça va, parce que de toute façon c'est très simple. Je le dis et je le répète, moi je suis pas un énorme streamer, donc du coup j'ai pas énormément de donations. La seule anomalie c'est évidemment l'édition 2020 où tout le monde a voulu que je me rase la tête et tout ça. Donc ça va, je suis tranquille. L'an dernier c'était pareil, je suis un raid à un moment, mais sinon c'est pépouze. Donc ça me fait pas peur. Et si jamais à un moment il y a des raids où on fait beaucoup, bah c'est pas grave. Imaginons, je sais pas, raid et d'un coup je gagne 2000 €, bah je sais que je devrais passer la GoPro à 4 personnes, tu vois. Donc ça va, ça va rien changer quoi. Donc c'est fabuleux. Non mais je ne dépasserai pas. Oh les gars, vraiment, vous vous rendez pas. Est-ce qu'on a un ordre d'idée l'an dernier? Si je vais chercher. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que chaque année, les mecs me posent la même question. The Event 2021. Je crois qu'il doit y avoir le best-of. Ok, Z Event. Ok, nice. Je vais aller regarder à combien je suis sur ma cagnotte. Dites-vous que le samedi, c'est après le live, ça c'est le samedi je pense. Ouais. Le samedi, je suis même pas à 10 000 €. Donc vraiment, je blague pas. Hein. Je suis arrivé, il restait 32 heures. Je suis arrivé à 23 000 € et il restait 32 heures de stream. Donc non, attends, je suis en train de regarder. 30 000, là j'avais pris du raid. Je regarde un petit peu. Ouais, voilà. À la toute fin, j'ai pris un giga raid. Même pas. J'ai pris un raid de Amine et j'ai pris un raid de Inox, d'accord. Et je suis monté à 50 000 €, d'accord. Et il restait 28 heures. Donc c'est pour vous dire, je suis très très large.